découvertes, on va discuter de vedettes, de sportifs et d'athlètes. C'est le temps d'une petite frette. C'est le temps d'une petite frette, ouais. Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien encore une fois. Une autre semaine, un autre épisode, on est encore très content d'être avec vous cette semaine. Rosa, ça va? Ouais, ça va bien, toi? Ouais, en forme. Yes. On a eu une petite aventure cette semaine, hein? Ben ouais, hein, hier, c'était pas pire. On se texte, on va te shooter des pucks. Ben ouais, là, on Hey, s'attendait. la journée est partie. La journée est partie. Moi, j'étais supposé coacher. Ouais. Puis là, les écoles avec la tempête qu'ils étaient supposés avoir. Ouais, non, c'est ça. Puis on s'est fait appeler à 6 h. Fait que là, on était comme, bon, on fait quoi de notre journée? On est debout. Fait que là, à 10 h, mon Charlot me texte, hey, on s'en va à la patinoire. J'ai pas de trouble. Puis là, après ça, c'est quoi? Peut-être 20 minutes après? Ouais, tu sais, vers 10h30, 10h45 à peu près, là, dans ce coin-là, la caravane de TVA Nouvelle qui débarque à Sherbrooke au parc qu'on patinait. Hey, ça, c'était bon. La première réaction qu'on a eue, on s'est regardé, on a dit, oh non. Qu'est-ce vrai. Mais là, finalement, c'était pas super. Ils ont été smart quand même avec nous. Là. Ouais, c'est ça. Non, la journaliste était bien smart. Puis, tu sais, elle nous a demandé si on voulait dire un petit mot sur ce qu'on faisait aujourd'hui à cause qu'il n'y avait pas de tempête. Mais, tu sais, mettons, moi, ça m'affectait plus ou moins parce que, tu sais, j'avais pas de cours, là, tu sais, c'est le coaching. Là, tu sais, sinon, j'avais pas de cours. C'est pas, elle, c'est surtout parce que les écoles étaient fermées ou le monde était plus en télétravail. Là, mais, tu sais, c'était bien le fun. On a vécu le rêve, comme on dit. Hein. Ouais, puis c'était drôle aussi de voir, tu sais, on a quand même, pour ma part, j'ai peut-être parlé genre 2 minutes avec elle, tu sais, de questions-réponses, puis on pris quoi, genre 15 secondes peut-être? Ouais, moi aussi. 15 secondes, puis tout, ça n'a pas duré longtemps, là. Moi, on voit 5 secondes. Longtemps. Non, et puis moi, c'est parce que je parlais, je ne sais plus quasiment. Là. C'est sûr qu'elle allait me couper. C'était sûr que j'allais avoir une plus grosse séquence que moi. Mais en tout cas, on a eu du fun. Puis comme on disait, quand c'est pas nous autres qui posent des questions, ben on se les fait poser. On y répond. J'espère que vous avez aimé ça. Là. Si vous n'avez pas vu ça, allez voir ça sur notre page Facebook. C'était assez bon, je pense. C'était apparition vite. C'est une expérience qui est drôle parce que, tu sais, là, on parle, puis on est quand même à l'aise dans ce qu'on parle, mais de te faire mettre un micro aussi, c'est pas pareil, tu sais, de devoir répondre, puis on connaissait pas nécessairement ce qu'elle allait nous poser. Là. Ça, j'ai trouvé ça quand même, j'ai trouvé ça plus dur, tu sais, j'ai déjà, mettons, de la misère, des fois, tu sais, à essayer de bien t'exprimer, puis de sortir les bons mots au bon moment, mais là, c'est encore plus dur parce que tu savais que, tu sais, que c'était une one-shot deal. Là, Ah, ben c'est ça, là. Puis après ça, le caméraman qui dit shootez des pucks, là, je vais vous filmer. Là. Hey, pendant une minute, je shoot des pucks. Le gars, il a quasiment la caméra dans la face. Puis, c'est comme si on était dans le show. Puis après ça, il finit en disant déjouez mon Kodak. Hey, là, c'est moi qui l'ai fait. Là, j'aurais aimé ça voir ça. Là. Hey, je pense que je suis passé à 1 pouce de son Kodak en faisant une petite cuillère. Là. Je pense qu'il ne l'a pas trouvé drôle. Non. Hey, cette semaine, on a une nouvelle invitée. Oui, encore. Vas-y, veux-tu y aller avec la présentation ou j'y vais? Ah, ben non, mais on s'est habillé un petit peu plus. Non, c'est exotique. pas. Oui. Hey, là, on le voit pas bien, on a sorti de tout camp. Ah ouais, on a sorti les petits chandails fleuris là, parce que Sarah Jones, qui a été en patinage artistique et qui a fait beaucoup de wakeboard, sport nautique. Donc, on a bien hâte d'aller les découvrir. Puis, tu sais, encore une fois, les premiers épisodes qu'on a faits, on parlait un petit peu plus des sports qu'on connaissait. Puis, tu sais, c'est vraiment plus facile de dialoguer dans ce temps-là. Mais là, on va essayer encore une autre semaine de suite de sortir de notre zone de confort et d'aller faire voir des sports aux gens qui sont peut-être des fois moins connus ou qui ont moins de visibilité. Donc, j'ai bien hâte de discuter avec Sarah. Là, oui, parce que la semaine passée, avec Jonathan Deschamps, oui, on était dans le hockey, quelque chose qu'on connaissait, mais l'autre côté de la médaille, au niveau de l'arbitrage, du hockey, puis toutes ces expériences-là, du cheminement, ben ça, on n'a pas vécu parce qu'on est l'autre arbitre à ce niveau-là. C'est intéressant, mais là, c'est ça, on sort vraiment de notre zone de confort ce soir. J'ai hâte de voir là, ce que ça nous réserve. Là. Fait qu'on va la rentrer à l'instant. Super. Yes, Sarah! Ça, c'est tout le temps le fun pour le monde qui nous écoute sur Spotify et qui a une latence comme ça. Yes! L'audio se connecte, l'audio est connecté. En forme? Ah oui, ça va. Ouais, good.
qu'est-ce que tu bois ce soir? Ça fait longtemps qu'on n'a pas dit ça, Rosa, hein? Qu'est-ce que tu bois? On Qu'est-ce dirait que qu'on tu a bois? laissé le concept, mais là, c'est quand même comme si c'était notre 5 à 8. Fait que, Sarah, Ouais. que bois-tu ce soir avec nous? Moi, ce soir, je bois une blanche de Chambly. Oh, Ouais, merci. très bon. Wow. Et là, Bonne Rosa, toi, bière. tu bois quoi ce soir? Moi, une petite bouche, Oh, intéressant. petite bière de jeunesse, Ok. des bons partages avec des amis. Continuer Ouais. là-dessus. Toi, Excellent. tu bois quoi, Charlot? Oui, je vois qu'il y a une petite Farnham ce soir dans mon petit verre du crapaud d'Alma. D'Alma. Un des serveurs des passée quand on était à l'Alma qui m'avait laissé partir avec le verre parce que je le trouvais vraiment beau. Il m'a dit que j'étais le seul à faire ça. Fait que, non, j'ai été chanceux qu'il ait accepté parce qu'à chaque fois qu'on leur demande, ils disent tout le temps non, mais cette fois-là, il avait dit oui. Fait qu'on en profite puis on en prend soin dans ce temps-là, quand ça passe. Ouais. Fait que Sarah, on est bien content que tu aies accepté notre invitation. Première fois sous les caméras, quoi. Semi. Ouais, Semi, tu as fait une couple d'articles dans les journaux locaux, je pense, là, que quand on a fait nos petites recherches, là, on te voyait un peu aller là-dedans. Je pense que tu étais quand même une personne qui représentait bien sa ville puis sa région là, quand tu faisais tes compétitions. Parce que ce que j'ai vu que du bien que toi là, dans les articles. Puis, quand on a fait notre post, le monde était très, très enjoué à l'idée là, qu'on t'amène avec nous. Fait qu'on est très content de ça. La réaction est positive. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle pour nous en partant. On va commencer tout de suite. Je t'explique, on va commencer avec le patin. Puis après ça, on va passer vers le wakeboard. Fait comme ça, on va comme faire on va faire ton parcours sportif dans l'ordre, là, si je peux dire ça de même. Parfait. On commence au patinage artistique. Tu as commencé à quel âge le patin? J'ai commencé très, très jeune. J'avais 2 ans. OK. En fait, ma grande sœur faisait du patinage artistique. Puis notre gardienne nous amenait au cours de patin. Puis moi, j'étais particulièrement très tendante. Dès une jeune âge, j'avais beaucoup d'énergie. Donc, là, avec les coachs puis la gardienne, on a dû faire un compromis. Puis on a décidé de me mettre sur glace. C'était une pierre deux coups parce que moi, je pouvais aller dépenser de l'énergie. Puis la gardienne avait un break. Ça a commencé comme ça. Puis ensuite, j'ai fait mes premières compétitions à 3 ans. OK. Quand même, c'est tôt. Mais là, C'est jeune. tu disais que la gardienne était là quand même. Fait que la gardienne était payée à vous regarder patiner. C'est ça que je comprends. Là. C'était C'est un moins de job pour elle. Là. C'était le fun. Fait que là, tu disais ta première compétition à 3 ans. Là, par la suite, tu t'es développé dans ce sport-là. Puis, ça a fini que tu t'es dirigé vers le sport-études en patinage artistique. Je voulais savoir, là, ça ressemble à quoi une journée typique de sport-études en patinage artistique? Parce que dans le hockey et le baseball, on le sait à peu près, mais je suis curieux de savoir au niveau du patin, ça ressemble à quoi? Dans le fond, moi, j'ai commencé le sport-études au primaire. OK. Mais je vais discuter avec vous au secondaire, vas-y. Mon plus Ouais. miré. Donc, moi, je faisais du couple et du style libre. OK. Le couple, c'était avant l'école. Donc, chaque matin, je partais de chez nous à 4h45 pour être sur la glace à 6h le matin à Montréal. OK. OK. Donc, je faisais du couple avec mon partenaire Jeremy Sandor de 6h le matin à 8h30. Ensuite, j'allais à l'école de 8h35, c'était juste à côté, à midi. Ensuite, c'était le style libre, donc c'est sans partenaire. Puis là, c'était 2 sessions de 1 heure, ainsi que 2 warm-up avant chaque session, puis aussi un off-glace, qu'on appelle ça, qui est soit de la muscu, du ballet, de la course, des entraînements spécialisés. Il y en avait un par jour. Puis ça, c'était 5 jours semaine. OK. Fait que toi, mettons, là, t'arrivais dans la classe à 8h30, là, puis t'en avais un à côté de toi qui se plaignait que c'était trop tôt, là, mais toi, t'étais levé depuis 4h45. C'est ça que t'es en train de... J'étais à mi-chemin de ma journée. Là. Ah, ben ouais, c'est ça. Puis secondaire 1, Charlot, quel âge? Toi qui es prof, là, secondaire 1? 13 ans. Tu sais, c'était de 12 à 13 ans, là. 12-13. Ouais. Puis en plus, des fois, j'oubliais mon linge d'école, vu que j'étais dans l'une le matin ou fatiguée. Fait qu'il fallait que j'aille à l'école au secondaire en robe de patin. En plus. Oui. Okay.
Ah, mais c'était-tu confortable ou t'avais hâte que ta journée d'école Bon, c'est pas... Rendu là. Ouais. Bon, OK. Mais là, ça doit t'avoir amené une bonne discipline, puis une bonne routine de nouveau dans ta vie de tous les jours. Puis j'imagine qu'aujourd'hui, ça t'a amené quelque chose de positif. Je peux pas croire qu'il y a une nouvelle discipline puis organisation, t'es pas sur la coche. Moi que je me trompe, là. Non, je dirais que la discipline, c'est vraiment un de mes points forts. OK. Puis, dès une jeune âge, là, ma première compétition à 3 ans, je ne l'ai pas gagnée, mais j'ai su aussi que ça n'allait pas m'arriver souvent de ne pas gagner parce que OK. j'ai pas aimé ça. Là. Fait que, oui. OK, c'est bon. C'est fou. Puis, y a-tu un moment donné dans ton parcours que tu as voulu abandonner? Parce que, tu sais, c'est quand même un gros train de vie. Tu sais, une semaine à te lever tôt le matin, j'imagine que tu te couchais, mais tu sais, as quand même des devoirs quand tu reviens à 5 heures comme tous les autres élèves. Là. Tu n'es pas exempté parce que tu fais du patin. Est-ce qu'à un moment donné, ça t'est arrivé de dire ah là, je suis plus capable, je vais juste tirer à la plug? Non, honnêtement, ça m'est jamais arrivé. Mais tu sais, j'étais entourée d'athlètes. Tu sais, j'étais en France par études, donc on était tous dans le même bateau. Tous les gens qui m'entouraient, tu sais, c'était ça ma réalité pour moi. J'ai jamais pensé. OK. Bon, je sais. Il y en avait-tu beaucoup qui faisaient comme toi, tu sais, qui faisaient le matin et l'après-midi, ou la plupart étaient sur un des deux? Non, la plupart, c'est un des deux. La OK. plupart, c'est l'après-midi. OK. C'était vraiment spécial pour. Ouais, c'est ça. Toi, t'étais vraiment à King Coche pour être capable d'arriver avec les deux. Ouais. En 2007, tu as été médaillé d'or aux Jeux du Canada en patinage Ouais. artistique. C'était quoi le feeling, là? C'est sûr que tu t'es déjà fait demander ça, mais puis c'est une question classique. Mais à cet âge-là, c'était tes Jeux olympiques à toi. C'était quoi ce feeling-là d'être sur la première marche du podium à un si jeune âge? C'était vraiment nice, évidemment. Dans le fond, moi, j'étais la plus jeune qui représentait le Québec dans tous les Jeux du Canada, OK? dans tous les sports, pas juste en patin. Fait que j'étais allée là-bas, vraiment, j'étais la underdog. Mais l'événement était incroyable. Puis, c'était vraiment un beau moment. J'étais fière. Ouais. Mais surtout si tu dis que tu étais l'underdog et tu étais la plus jeune, c'est encore là, juste de gagner à la base ou d'être, de faire un top 5, ou peu importe son objectif, c'est d'être dixième puis tu réussis, c'est bon. Puis là, en plus, toi, tu dis là, j'arrive pas d'attendre, puis là, underdog, puis la plus jeune, puis là, finalement, tu décroches l'or. Le monde devait avoir ton respect, puis tu devais être fier, là, ça, c'est certain. Oui, ça a été mon premier titre canadien. Avec ce titre-là, vu que tu étais comme la underdog, comme tu dis, puis que tu étais la plus jeune, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont tout de suite approché puis qui ont voulu te mettre, tu sais, comme, pas sur le podium, mais qui ont voulu t'intégrer, mettons, je sais pas moi, à Équipe Canada ou de quoi? T'as-tu été approché? Dans le fond, les Jeux du Canada, c'est séparé, vu que c'est aux 4 ans, que les équipes nationales. En patin, il faut que tu fasses le top 5 au championnat canadien pour faire l'équipe nationale. OK. Mais ça, chaque année, je me classais puis j'avais accès aux équipes. OK. Cool. Puis, si je te parle de ta relation avec ta sœur, mettons, là, Oui. ça se peut-tu que tu avais une relation assez spéciale avec Olivia en patin? Oui, absolument. Ben, j'ai commencé à passer grâce à elle, puis on a vraiment évolué ensemble. J'ai commencé à patiner, ma soeur, c'était mon idole, c'est encore d'ailleurs, mais on a pu faire le championnat canadien ensemble. Ouais. On compétitionnait une après l'autre. Ouais. Mais pour nous, on était autant stressés. Ben, moi, j'étais plus stressée quand elle a patiné avec moi. C'est bizarre. Hey, c'est bizarre, elle m'a dit la même affaire hier. Ah ouais, non, c'était... Ouais, c'était vraiment spécial. Une après l'autre. Elle me contait à quel point, excuse-moi, elle me contait hier parce que j'ai demandé des infos et tout ça, puis elle me contait à quel point que dès qu'elle a fini qu'elle avait fini son programme, qu'elle était allée se jeter dans tes bras, elle était tellement fière de ce que vous aviez fait puis tout, ça devait être un beau moment pour tes parents aussi, là, de voir leurs deux filles qui réussissent puis qui, parce que des fois, la compétition, ça peut amener une certaine frustration d'un côté ou de l'autre, mais de la manière que tu m'en parles, puis que ta soeur en parlait, les deux, vous réussissiez, puis c'est juste du bon dans ce temps-là pour les deux. Oui, non, absolument. Ça a toujours été us against the world. On était tellement en compétition une avec l'autre. On formait une équipe.
Donc, dans le fond, à 16 ans, tu as décidé de faire une transition du patin artistique au wakeboard. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment ça s'est déroulé, puis tu sais, pourquoi tu t'es dirigé vers le wakeboard? Euh, Dans le fond, en patin, quand tu fais du couple, ça, c'était vraiment ma discipline. Normalement, tu ne peux pas être plus que 5 pieds. Puis moi, je grandissais, puis je continuais à grandir. Genre, je poussais comme un mauvais herbe, puis là, je me suis lancée à 5 pieds 6. OK. Ça ne marchait plus pour faire du couple. Puis là, j'étais blessée, puis on a toujours eu un chalet. On a eu la chance pour ma soeur de grandir à Rawdon, sur le bord d'un lac. Puis, ma mère, elle était championne canadienne en ski nautique. Donc, on faisait du sport nautique tout en famille. OK. Quand j'ai décidé que j'avais arrêté de patiner, je me suis dit, je vais commencer à faire plus de wake. Mais au début, je pensais vraiment juste faire ça pour le fun. Je rentrais au cégep, je me suis dit, bon, je vais avoir une vie plus normale, moins structurée un petit peu. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais finalement, ça a fait tout le contraire. Là. J'ai commencé à prendre des cours de wake pour apprendre des tricks. Puis là, j'ai tissé un lien très profond avec mon entraîneur Dominique Lisotte. Puis là, il m'a fait comprendre que je peux aller loin dans ce sport-là, puis que j'avais du talent. Fait que je me suis dit, bon, ben go, j'embarque. Puis, couple de mois plus tard, j'étais rendue aux États-Unis à faire des camps d'entraînement. Puis, c'est fou ça. Puis dans le fond, c'est vraiment juste à cause de ta grandeur, parce qu'en haut de 5 pieds, souvent les filles en couple, ils peuvent plus patiner, puis c'est trop dur pour les porter. Ben là, je connais pas vraiment le sport, là, mais pour les porter puis toutes les figures. Oui, mais tu sais, j'avais commencé à 2 ans, puis rendu à 16 ans, tu sais, j'avais été 5 fois championne québécoise, 3 fois vice-championne canadienne, médaille d'or Jeux du Canada. J'ai fait ce que j'avais à faire, puis j'étais vraiment prête à passer à autre chose. Okay. Tu sais, je suis combinée un peu dans le patin. Oui. Je suis combinée dans le patin, mais je me suis rendu compte que c'était rendu une habitude de vie, puis j'étais prête à accrocher mes patins. OK. Ouais. Il y avait plus de place sur le mur pour les médailles. Ouais. Vas-y, Rosa, on a parlé en même temps. Il y avait plus de place pour les médailles et les trophées sur le mur, fait que tu as décidé de changer de sport. À changer de sport là-dessus. Ouais. On commence une autre collection. Tu continues, Rosa, ou j'embarque? Ah non, vas-y. Ouais, je vais, OK. Si je te dis d'Israéli, Sarah? Ah oui, ça a été ma Quelque chose par hasard? Est-ce que par hasard, Olivia, c'était les premières fois qu'elle a eu son permis et que c'était un beau road trip? Oh mon Dieu, oui. Ouais, hein? Tu vois, ça, c'est quelque chose qui représentait bien le wakeboard. On est parti, moi et ma soeur, juste nous deux, faire une compétition à l'Israélie. C'était vraiment hot. Là, c'est là que j'ai vraiment vu l'ambiance du wakeboard. C'est quoi le wakeboard? Puis, vraiment, comme tomber en amour avec le sport. Le wake, c'est vraiment un sport qui... Je me sens bien, tu sais, sur l'eau. C'est très technique, mais c'est vraiment détendu quand même comme vibe. Je me suis vraiment redécouvert en tant qu'athlète, mais aussi en tant que personne, en faisant du wakeboard. Oui, ça a été une transition. Oui, parce que ça c'était ta première compétition de wake, je me trompe-tu? Ou Ouais. une de tes premières, là, ou c'était ta plus marquante au début, en tout cas, là, c'est ça que j'avais su par mes sources, là, que c'est sûr que t'allais avoir un petit sourire si je te parlais d'Israéli. Fait que tant mieux, c'est là que tu vois que... Je pense que ma soeur avait compétitionné aussi. OK, ouais, mais je crois aussi, ouais, mais ça me semble c'est ça qu'elle m'avait dit, que les deux, vous étiez... c'est une compétition, les deux ensemble, tout ça. OK. Rosa, t'enchaînes, qu'on continue? Ouais, après ça, tu as passé dans le fond du wakeboard classique au wakeboard sur câble. Oui. À cause d'une blessure au genou, pourquoi? C'est quoi la différence entre les deux? OK. Dans le fond, le bateau, si tu fais des figures d'une vague à l'autre. Versus le câble, c'est que tu es tiré par une poulie, c'est par télétraction, puis il y a des modules. Fait que c'est des figures puis des rails. L'affaire, c'est en bateau, c'est des sauts, donc c'est des impacts très, très forts pour les genoux. Versus en câble, tu peux faire des rails qui sont plus low impact que. Ouais. OK, fait que c'est un peu comme dans le fond, sur câble, c'est un peu comme les X Games qu'on voit, mettons, en ski avec vraiment avec des grosses structures, puis tu te fais tirer, tu fais ta ride, puis à la fin, ben, tu fais juste tomber dans l'eau, puis ça l'arrête là.
Exactement. OK. Puis, dans le fond, tu sais, des cable parks, il y en a partout dans le monde. Puis chaque cable park ont des modules différents. Fait que c'est ça. Fait que c'est cool. OK. Ah ouais, fait que là, tu es en train de me dire que tu te fais tirer, parce que là, moi, hey, je connais rien à ça, là, c'est juste par les photos et tout ça que j'ai un peu commencé à comprendre, là, c'est quoi la différence entre les deux. Mais là, tu es sur l'eau, Ouais. là, c'est comme, là, tout d'un coup, tu deviens comme dans un skatepark, tu as des rampes, puis tu as des modules, puis là, ben, tu fais tes figures par rapport à ça, c'est ça? Ouais. Puis dans le fond, il n'y a pas de bateau. Fait que tu es vraiment tiré par une poulie. Fait que il y a environ, ça dépend des câbles, mais entre, mettons, 5 et 10 personnes qui peuvent rider en même temps. OK. Puis, dans le fond, c'est ça, il y a des obstacles, puis les poulies puis les cordes sont attachées. OK. Ben, moi, je me demandais, est-ce que la ride que tu fais, est-ce que c'est la même pour tout le monde ou tu as des choix de modules que tu peux prendre? Mettons, peux-tu prendre un rail ou un step? Ou c'est tout le temps la même? Tu sais, le parcours est établi d'avance, puis c'est le module 1, module 2, module 3, ou tu as des choix? Non, dans le fond, c'est toi qui y vas. Ça dépend. Des fois, tu as un certain montant de temps. Puis là, il faut que tu fasses le plus de tricks possible. OK. Ils prennent les meilleurs que tu as fait. Puis d'autres fois, c'est que tu as juste un tour. Puis dans ton un tour ou ton deux tours, tu fais, mettons, tes tricks puis ils évaluent là-dessus. OK. Fait que c'est comme ça que ça va se passer la compétition, mettons. C'est sur ça qu'ils basent leurs évaluations, puis leur nombre de points, mettons, les juges, là. Oui, exactement. Puis, dans le fond, quand il y a un nombre de temps, tu tombes au bout du corps, mais là, tu sais, il faut que tu enlèves ton wake dans l'eau, que tu nages avec ton wake, puis tu cours, puis tu recommences parce que ton temps il est calculé. OK. Si tu tombes au début sur ta première lap à l'autre bout, ben, ça peut te prendre 4 minutes retourner, mais tu as juste 7 minutes pour faire la compétition. OK. OK, fait que dès que tu tombes, t'es dans le trouble, là. Ouais. Okay. On parle du hockey, tout ça, que c'est des petits détails, mais là, tu me confirmes que le wake aussi, c'est des détails parce que là, tu viens de perdre des grosses minutes, des grosses secondes là, par rapport au point que tu peux aller chercher. Oui, mais c'est ça, c'est là qu'il faut être quand même stratégique. Ouais. Regarder, mettons, si tu fais une grosse figure sur un module qui est proche du départ, c'est moins risqué que si tu es à l'autre bout du corps. Ou si tu as fait tous tes bons tricks au début, mais là, tu peux faire des tricks plus risqués parce que si tu tombes, au moins, tu as déjà tes points pour toi. Ouais, c'est ça. Tu es allé te chercher une certaine assurance, mettons. Là. Chaque rider, ils ont leur propre stratégie. Okay. Vous êtes jugé par comment de juge? Normalement, c'est environ 3-4. OK. Ouais. Puis toi, mettons, ta stratégie, tu dis ça dépend, là, mais toi, c'était quoi ta stratégie? Tu étais plus agressive au début ou tu étais plus conservatrice? J'allais avec le goût, ça dépend. OK. Ouais. Pour de reste, c'est intéressant parce que c'est un sport que, en tout cas, moi, je connais 0. C'est fun d'en apprendre, ça. Puis on se demandait ça, moi, puis Charlot, tantôt, quand on se parlait avant, ça marche. C'est quoi la structure? Tu sais, y a-tu des âges, y a-tu des catégories d'âge ou des catégories pour pouvoir essayer de monter les steps pour être capable d'aller compétitionner contre les meilleurs au monde? De quelle façon que ça marche? Oui, dans le fond, il y a des catégories différentes. OK. Puis, tu peux accumuler des points pour te rendre à d'autres compétitions. Okay. Mais dans le fond, le wake, c'est pas comme le patin parce que c'est pas un sport olympique. C'est un sport extrême, c'est un sport professionnel. Fait que, il y a des athlètes en wake qui sont super connus, qui font même pas de compétition. OK. Vraiment, ils veulent aller chercher des commanditaires, puis c'est avec ça qu'eux, ils font leur carrière. Ah, OK. Ouais. Ça, je trouve ça intéressant ce que tu viens de mentionner. Là, tu parles de commanditaires et tout ça. Toi, est-ce que ça t'est déjà venu à l'idée d'aller vers cette branche-là ou est-ce que tu t'es déjà fait approcher? Parce que, tu sais, tantôt, je te disais que tu étais une fière représentante de ton patelin et tout ça. Mais est-ce qu'il y en a qui ont déjà voulu faire des associations avec toi par rapport à ça, justement? Oui, mais dès mes débuts dans le web, j'ai eu la chance de faire partenaire avec O'Brien. Ça, c'était des lanceurs de planches. Oui, fait que j'avais, toutes mes waves, tout ça, c'était tout grâce à eux. Cool. Sinon, j'avais Straight Line pour, c'est toutes les cordes, puis d'autres équipements. J'avais Hype Energy, des boissons énergétiques. Puis Gym Misfit, qui ont été super généreux avec moi aussi. J'avais tous mes entraînements, les plans alimentaires. Ils m'ont vraiment poussé, ils ont cru en moi tout le long
ma carrière. Fait que ça aussi, c'était... Nice. OK, fait que t'étais vraiment big, là, ça veut dire. Là. T'es plus big qu'on pensait. On va prendre des heures souvent. J'aime ça. On continue. Ouais, puis là, avec ce que tu dis, Charlot, moi, je me demandais si tu vois une différence. Parce que, tu sais, des fois, on dit que le patin artistique n'a pas la même visibilité, mais là, le wakeboard, c'est un sport qui est moins connu, mais tu dis que tu avais plus de commanditaires, mettons. Tu sais, je sais pas, l'argent, on dirait qu'il est plus facile d'aller chercher au niveau du wake qu'au niveau du patinage artistique. As-tu une explication pour ça? C'est-tu parce que c'est comme un petit peu le style de vie, pas de la Californie, là, mais tu sais, d'être sur l'eau et tout ça, qui fait que vous avez plus de commanditaires ou... Et je pense que c'est vraiment parce que c'est un sport professionnel et non un sport olympique. Olympique, OK. OK, c'est là que c'est. En fait, on a toutes des fédérations, tu sais, c'est comme... Tu as comme un strict set of rules. Versus en wake, tu es vraiment plus laissé aller. Okay. Tu peux vraiment décider quel... Oui, mais est-ce que ça se pourrait aussi, c'est parce que ça se pratique quand même gros aussi en Asie puis l'autre bord du continent, ou ça a moins d'importance? C'est sûr, c'est plus gros aux États-Unis qu'ici. Ici, malheureusement, la température fait qu'on est assez limité. Ouais. Par contre, au Beach Club, il y a le Point Wake Park. OK. C'est dans le Beach Club, mais c'est séparé. Et c'est vraiment un bon cadre. Puis il y a beaucoup de très bons athlètes qui s'entraînent là l'été. OK. Oui. C'est intéressant. Puis là, moi, je voulais parler un petit peu parce que j'ai vu tu avais eu une grosse blessure, un grave accident lors d'une compétition provinciale. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Oui. Ça s'est passé en compétition. Je faisais un mouvement qui s'appelle le Scarecrow, qui est un mouvement que je réussissais très facilement. C'est un two-side, front-side, front avec un changement de direction dans les airs. Okay. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que j'ai atterri dans le flat. On a vu les points d'interrogation dans nos yeux. Ah ouais. J'ai atterri dans le flat. Le flat, c'est quand tu es passé la vague. OK. Parce que dans le fond, la vague, elle va comme ça. Tu es supposé atterrir ici où est-ce qu'il y a le mou. Moi, j'atterris moins. Puis j'atterris les jambes raides. Donc, immédiatement, il y a eu une grosse torsion. Puis mon genou a complètement disloqué. Okay. Quand il y a des blessures au genou, je pense qu'ils sont tous très graves, très sérieuses. Par contre, dans ma situation, c'était loin d'être juste un ACL de déchiré. J'avais vraiment une luxation totale du genou. Fait que ça, c'est quand ta rotule, dans le fond, est rendue détachée de ta cuisse. OK. Ça, c'est causé par des déchirures de ligaments. OK. C'était lesquels qui étaient déchirés, tu te souviens-tu? Bien là, évidemment, moi, ça a été le tout pour le tout. Là. C'était les ligaments croisés antérieurs, ligament croisé postérieur, ligament collatéral interne, collatéral médiane, le ménisque médiane, ménisque latéral, puis tendon rotulien. En tout, j'avais 13 déchirures complètes. OK. Puis tu remarches aujourd'hui, hein? Faut le dire, là. Oui, je remarche aujourd'hui. Ça n'a pas été facile, mais je marche. OK. Ça, on appelle ça une reconstruction du genou, mesdames, messieurs. Carrément. C'est Mais est-ce que, mettons, quand c'est arrivé, est-ce que dans l'eau, tu te disais « Oh fuck, mon genou », il y a quelque chose de vraiment, vraiment pas normal, ou c'était juste « il y a eu un choc, puis tu l'adrénaline », ou tu réalisais vraiment qu'il y avait de quoi à ton genou? Là? Non, écoute, je me considère une fille très, très tough. Okay. Des blessures, j'en ai eu. Des opérations, j'en avais déjà eu. C'était pas au premier barbecue, mais un barbecue épicé de même, ça, j'avais jamais vu ça. Je me souviens, je me tenais la jambe dans l'eau. Puis, mes jambes, c'est comme ils étaient séparées. Okay. Ma rotule était rendue en dessous de ma jambe. OK. Ouais. Okay. Puis là, dans le fond, ils t'ont sorti de là, ils t'ont amené à l'hôpital. Oui, j'ai été tout de suite à l'hôpital. C'est là que j'ai eu mes diagnostics, tout ça. Par contre, ça a pris 1 mois et demi avant de me faire opérer parce qu'il y avait trop d'enflure. OK. Puis avant ça, je n'étais pas mobile du tout. Je ne pouvais même pas marcher en béquille. OK. Ma jambe, je ne pouvais pas la mettre de horizontale à verticale. J'avais besoin d'assistance 24 heures. J'avais mes parents qui étaient là pour ça. Une chance. Il a fallu qu'on descende mon matelas
de ma chambre au rez-de-chaussée parce que les escaliers, c'était pas une option du tout. OK. Puis à ce moment-là, est-ce que tu t'es dit, bon, c'est terminé ou tu avais encore l'âme de la guerrière qui te disait, faut que je revienne, peu importe le prix? En fait, la première chose que j'ai demandé quand je me suis réveillée de mon opération, c'est est-ce que je vais pouvoir faire du wake? C'est sûr que ça a été un vraiment long procès, mais moi, j'ai jamais douté de moi une seconde. Là. Je savais que j'allais remarcher, puis je savais que j'allais refaire du wake. Puis surtout, le plus que les docteurs ou les gens me disaient comme tu peux pas, j'étais juste comme watch me. Ouais. C'est juste une motivation de plus pour moi. Oui. Ça t'a pris combien de temps de réhabilitation, mettons, parce que là, on parlait l'autre fois avec Pierre-Antoine Dastou qui avait eu une déchirure du quadriceps, ça avait quand même pris, je pense, 9 ou 11 mois. Là, toi, avec tout ce que tu nous as dit, ça t'a pris combien de temps? En fait, ça a été vraiment un long processus. Après l'opération, j'ai été 6 mois sans mettre aucun poids sur ma jambe. Donc, je ne marcher du tout. Tu sais, même pas marcher un peu avec la béquille. C'était zéro. Ensuite, j'ai commencé un peu à marcher. Marcher normalement, ça m'a pris un an environ. OK. Puis c'est un an de réhabilitation, de la physio 4-5 fois semaine. Okay. Je dormais avec des appareils qui forçaient ma jambe, dans le fond. C'est un gros brace qui partait vraiment de ma cheville à ma hanche. Puis ce que ça faisait, c'est que ça venait vraiment étirer ma jambe quand je dormais. Ouais, c'était un CPM. Mes tissus, il ne fallait pas que ça cicatrise pendant qu'il était comme en angle. Il fallait vraiment, si je veux retrouver mon extension, qu'il soit droit. OK. Ouais. C'est fou. La physio, il fallait qu'on pratique à plier. Mais on en est venu à bout. Ouais. Ouais. Je pense qu'il me serait arrivé le tiers de ce que tu as subi, puis probablement que ça aurait été terminé pour mon cas. Fait que honnêtement, chapeau parce que je pense pas, moi, j'ai une bonne force mentale, mais je pense pas de là à me refaire reconstruire un genou au complet puis vouloir encore compétitionner comme toi, tu as l'air de le démontrer. Moi, je trouve ça incroyable. Mais je n'étais vraiment pas prête à arrêter de faire du wake. Je venais de découvrir ce sport-là. Je venais de commencer à être au niveau où je voulais être rendue. J'étais jeune, je savais que j'allais être capable. Puis en plus, j'avais tous les outils qu'il fallait. J'avais une famille qui me supportait. Le docteur Pierre Ranger, celui qui fait mes opérations, qui est absolument extraordinaire, des bons physios. Donc oui, ça a été ma force mentale, mais c'est aussi tout ce qui allait alentour. J'aurais pas pu demander mieux que ça. Ouais. Tu as fini de parler de ta blessure. Sarah, je pense qu'on peut faire un petit cheer de ça. Là. Une grosse étape que tu as relevée. Fait que, on est bien content pour toi. Merci. Une petite gorgée, une petite pause pendant ce temps-là. Là, ça, ta blessure, c'était en 2013. Oui. Là, en août 2015, c'est juste toi qui l'avais vu venir et non les médecins, évidemment. Tu repars du championnat canadien de wakeboard sur câble de Winnipeg avec 2 médailles d'or. Oui. Est-ce que tu es allé revoir ton médecin pour lui dire que tu étais retourné faire du wakeboard et que tu avais tes médailles? Oui, je suis retournée le voir. C'est vrai? Ah ouais? Moi, oui. Ah ouais. Moi, je disais ça de même, mais cool. Hey, parle-nous-en d'abord. Tu devais être fier d'être allé là, puis tu dois l'avoir remercié, puis tout ça, là, j'imagine? Ah oui, honnêtement, il a été absolument extraordinaire tout au long de mon parcours, mon chirurgien. Mais il a cru en moi, tu sais. Ouais, OK. Ouais. Fait que, on était plus une équipe. Ouais. Ouais. Ben, c'est le fun. C'est le fun dans ce temps-là, quand les deux, tu sais, du même bord de la couverte, qu'un essaie de plus, de pas de démoraliser, mais de te rendre ça plus réaliste. Tant mieux s'il a vu que tu sois capable, puis tout ça. Fait que c'était une belle reconnaissance au bout de la ligne d'aller le revoir plus vite. Hein. C'est le fun d'entendre ça. Je m'avais présenté ça, c'était normalement, non, tu pourrais pas. OK. Par contre, s'il y a une personne qui va pouvoir, c'est toi. Fait que j'ai dit, ouais, ça va être moi. Cool. Là, je suis partie. OK. L'exception de la gang, j'aime ça. Nice. OK. Rosa, tu y vas? Ouais, après ça, dans le fond, on a eu
on a vu que tu pouvais partir des 6 mois en camp d'entraînement aux États-Unis. Tu en as parlé un petit peu à cause de la météo, là, comme en ce moment, on ne serait pas capable de faire du wakeboard sur un lac, ou en tout cas, ça serait très, très, très compliqué et froid. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment ça se passe aux États-Unis, à quel point le sport est présent? Oui, dans le fond, mes premiers camps, ça a été aux États-Unis à Orlando. Okay. C'est OWC, fait que c'est Orlando Water Sports Complex. Okay. Vraiment une place extraordinaire. Là. Il y a parmi les meilleurs athlètes de wakeboard au monde qui s'entraînent là-bas. Fait que ça a été super pour la motivation. Comment ça fonctionnait, c'est que je faisais 1 heure d'entraînement privé par jour avec Mike Ferraro. C'est un coach aux États-Unis là-bas. Je faisais aussi des cours avec Ryan Jones, puis je faisais 2 à 3 fois semaine des cours de trampoline. Dans le fond, c'était vraiment une place pour que les athlètes de wakeboard s'entraînent en trampoline. Donc, le setup était fait pour pratiquer des tricks de wake. Il y avait des cordes attachées, on avait des boards, on utilisait ces trampos, puis ça faisait une grosse, grosse différence quand on arrivait sur l'eau. Puis ça, je restais environ 6 mois. Je passais mes hivers là-bas. OK. Ouais. Ouais, c'est intéressant de savoir que avec les sports ici, on sait à quel point que le matériel est rendu sophistiqué, la technologie, mais là, de voir que même avec le wakeboard, qui est un sport qu'on connaît moins ici, puis qu'aux États-Unis, par exemple, il est plus avancé ou plus connu, si je peux dire ça même. Là, tu vois qu'il y a les autres aussi, ils font des ajustements puis pour rendre ça encore plus réaliste, niveau hors-glace, tout ça. C'est fun d'entendre ça. Puis une athlète Hors-glace? qui n'est pas là-bas. Hein? Hors-glace? Glace à l'extérieur de ton sport, là. En plus, je dis ça, mais je me suis même pas rendu compte de ce que j'ai dit. Hey, je vais dire hors eau, ça se dit. Ah ouais! Puis quand tu parlais de complexe, c'était extérieur ou intérieur? Extérieur. OK, c'est bon. En plus. Okay. Ouais, fait que c'est quand même pas plate, là, aller à Orlando pendant 6 mois. Ça coûte cher en crème solaire, mais ça vaut la peine. Ouais, c'est ça. J'imagine. Mais tu sais, quand on s'en rend compte là, avec ce que tu nous parles, tu peux voyager quand même beaucoup avec le wake. Là, tu le disais, c'est mondial puis tout ça. Y a-tu beaucoup de places que tu as faites comme ça, mettons, aux États-Unis, que tu es parti un bon bout juste pour aller t'entraîner? Oui, j'ai été m'entraîner aussi en Asie. OK. J'étais plus développée en tant qu'athlète. Donc, vraiment, je suis partie là sans coach, rien. OK. Puis tout le monde qui va dans ces camps-là, ils ne sont pas assistés normalement. Yeah. Fait que c'est vraiment, ce qui est le fun de ça, c'est que vraiment, en tant qu'athlète, tu peux décider ton horaire. Tu écoutes ton corps, tu décides, OK, aujourd'hui, je fais ça. Tu es rendu assez encadré pour savoir ce que tu as besoin de faire. Je suis partie encore 6 mois. J'ai fait Philippines au CWC, c'est le Camsur Wake Sport Complex, puis le Thai Wake Park en Thaïlande. OK. Puis tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais peut-être 20 ans. OK, quand même. Fait que t'as ramassé tes wakes, t'as dit je m'en vais en Asie m'entraîner tout seul. Ouais. T'as pas emmené de personnel, mettons tes entraîneurs qui étaient ici, t'es juste parti puis t'as décidé, tu t'autodisciplinais dans tes entraînements. Oui, exactement. Puis, tu sais, je voulais vraiment, c'était après mon accident au genou, puis mon but, c'était vraiment de reconnecter avec le sport et j'étais tellement heureuse de pouvoir le faire que je voulais juste aller connecter, faire mes affaires, profiter des camps d'entraînement. OK. C'est le maximum là-dedans. Okay. Ça t'a-tu permis de découvrir aussi peut-être un peu T'as-tu quand même voyagé en Asie ou t'étais vraiment là juste pour t'entraîner? Je prenais des journées de congé, c'est sûr. Puis là, je voyageais. Par contre, la raison, c'était vraiment l'entraînement. OK, ouais. C'était une grosse partie de ma vie, le wakeboard, que j'allais vraiment là pour profiter du camp et non de la place. Mais c'est sûr, chaque jour, j'allais faire l'épicerie avec mon petit scooter, puis dans les marchés. Ouais. Puis, vu que c'est pas des endroits touristiques, c'est pas des places où il y a des touristes. Fait que t'es vraiment dans des petits villages, puis c'est vraiment fou comme expérience. OK. OK, puis là, tu disais que tu t'en allais là comme plus pour athlète, mais mettons là qu'on te pose la question. Là. Est-ce que ça t'arrivait des fois d'aller dans un petit bar ou des petites soirées là, avec d'autres personnes avec qui tu t'entraînais ou avec du monde avec qui tu as développé des amitiés? Ben, j'imagine que tu
as fait des amis là-bas, là, être là 6 mois, là, à un moment donné, tu commences à connaître du monde. Là. Y a-tu une soirée en particulier où ou un petit rituel de quand même que tu te dis, on allait prendre un petit drink sur le bord de la plage, quand même après les entraînements? Ben, tu sais, c'est sûr, j'ai tissé des liens d'amitié là-bas, mais Ouais. j'étais surprenamment très tranquille. OK. Ouais. Ah ouais. OK. Ah, Est-ce que ça aurait été le même cas pour Charles-Olivier Cusson, tu penses? Moi? Ben là, Ouais. c'est sûr qu'il aurait fallu s'entraîner, Rosa, là, tu sais. Ben oui, ben oui, ben oui. Si tu Ben me oui. dis, je pars du seul là, si tu me dis, je pars du seul là, j'aurais peut-être été sage, mais si tu me dis que tu viens avec moi dans mes bagages, OK. là, c'est une autre histoire, mais Partir à deux, ça aurait été différent, peut-être. et Ouais. voilà, tu sais, c'est comme Sarah, tu sais, Salamine Olivia, là. Yeah, d'après moi, il va se passer où, mettons, 4 que je salue d'ailleurs. Tu sais, c'est ça, hein. Justement, on va parler de 4 puis Olivia. On parlait d'Orlando tout à l'heure. Oui. Ils sont venus te rejoindre pendant un de tes camps que j'ai appris encore par mes sources. Oui. Puis là, ça a l'air que eux autres étaient très impressionnés des figures que tu faisais. Tu peux-tu nous conter ce moment-là? Je ne sais pas si tu sais de quel moment je parle. C'était ton moment, tu faisais ton. Ok, je recommence. Je suis trop crampé, c'est pour ça. C'est l'équivalent, Charlot, d'avoir une foule de spectateurs au hockey qui crient pendant un warm-up. Ouais, c'est ça. Non, ouais, c'est ça. Tu faisais tes figures, puis tu passais devant eux autres, puis eux autres étaient assis dans le sable tout tranquille, puis quand tu passais devant eux autres, ils criaient, puis ah, let's go, ça arrête, tout ça. Puis là, toi, tu réagissais pas par rapport à ça, puis finalement, quand tu as fini t'avais fini ta séquence, tu allé les voir pour leur dire que finalement, c'était juste ton échauffement. Ça se peut-tu, ça? Je sais pas si tu t'en rappelles. Oui, ça se peut très bien. C'est ça Ouais. que ta soeur me disait qu'eux autres, ils capotaient sur les figures que tu faisais, puis finalement, toi, tu étais juste, là, les filles, c'était juste mon échauffement. Là, je retourne, puis être encore plus spectaculaire, mais eux autres, ils réalisaient pas à quel point que c'était. Les autres, pour eux, c'était spécial, mais pour toi, c'était juste la normalité. Fait que ça démontre à quel point que, tu sais, quand tu te spécialises dans un sport, tu sais, des petites affaires banales pour toi, ben, ça peut être gros pour les autres, là. Ouais. Mais en leur défense, ils sont venus vers la fin de mon camp. Fait que j'ai vraiment eu le temps d'apprendre une nouvelle figure. Puis, Okay. ouais. Mais probablement, Charlot, qu'on ferait la même chose. Là. On verrait des figures d'échauffement, puis on serait bien excités. Là, on ne comprendrait pas trop ce qui se passe. Non, ben en plein ça. C'est comme quand tu fais une vidéo de hockey sur Facebook dans le warm-up, tu te dis tabarnouche, j'ai allumé. Finalement, c'est juste un warm-up. Fait que t'as rien vu encore. Mais c'est bon, j'adore. En même temps, c'est un sport vraiment technique. Tu sais, sur des rails, des fois, quelqu'un peut faire des mouvements extrêmement techniques, comme des gros press sur une rail, qui n'est pas particulièrement tape à l'œil, mais qui vaut plus de points, qui est pas plus difficile que de faire un front roll, un front flip. Quelqu'un voit quelqu'un à la tête à l'envers, tout de suite, il va être impressionné, mais c'est un mouvement beaucoup plus facile qu'un bon press sur une rail, tu sais. OK. Fait qu'il y a des petits détails, peut-être que la personne qui connaît peut-être un petit peu moins le sport va dire ben là, c'est rien, mais en fait, c'est le contraire. C'est de quoi qui est plus dur à faire que le tape à l'œil, comme tu dis. C'est quand même drôle. Ça doit quand même être dur à juger. Est-ce que des fois, il y a des discordances entre, mettons, vous filmez sûrement vos performances, là, puis là, tu regardes le pointage que tu as eu, puis tu regardes ta vidéo, puis tu dis, ben le pointage ne marche pas avec ma vidéo, ça marche-tu? Ça l'arrive-tu souvent? Ben, c'est qu'en wakeboard, là, chaque petit détail est important. Juste la manière que tu grabes ton board pendant un move, c'est super important. Où est-ce que tu le grabes? La manière que ça a été effectué. Fait que, si tu mets ta main dans l'eau, ça a moins de points. Mais c'est sûr, ça arrive qu'il y a des petits conflits face aux résultats. Mais en général, quand tu as un certain niveau, tu le sais. Tu le sais quel grab il faut que tu fasses. Tu le sais. Là. OK. Parce que cette semaine, je regardais, il y avait un reportage à RDS. Charlot, je sais pas, ouais, toi, tu n'as peut-être pas le câble en appartement, mais. Non, malheureusement, moi, j'ai regardais avec les moyens du bord, hein, comme on dit. Ouais. C'était un couple, justement, de patinage artistique. Sarah, tu vas peut-être pouvoir m'éclairer, mais c'était un couple de Canadiens aux Jeux olympiques qui avait terminé deuxième, puis il y avait une révision des notes, puis finalement, les Russes puis les Canadiens s'étaient fait donner la médaille d'or. Oui.
Je me souviens pas c'est qui, là. C'est du monde de Eric renommée. Salé et David Pelletier. Et voilà. Ouais, C'est là que tu vois que je connais pas le sport. Ouais, c'est ça que tu en allais dire, Rosa. Tu l'avais Ah sur ouais. le bout de la langue. Mais c'est justement, tu sais, c'était des affaires comme, tu sais, ils ont sorti de là, puis ils ont dit, ben, on n'a pas eu la note qu'on devait avoir. Là, il y avait peut-être un enjeu peut-être plus politique où il y avait eu des pressions, mais je me demandais si dans des sports où c'est évalué autant au patinage artistique qu'au wakeboard, tu sais, que des fois, tu dis, je ne méritais pas cette note-là, puis c'était vrai, mais vu que le mouvement il est fait sur le moment, puis que les juges n'ont pas 24 heures pour donner une note, là, tu sais, il faut qu'ils la donnent dans les 5-10 minutes après. Là. Mais en fait, ils ont changé le système de pointage OK. ouais, après ça. Dans le fond, c'est qu'il y avait eu une alliance entre deux juges pour la compétition en couple et la compétition en danse. OK. Il allait faire gagner les Russes en couple puis les danses. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça l'histoire. Ah, les sacrés Russes, qu'on Ah ouais, devrait hein? l'appeler Tout le temps maintenant. dans le complot, eux autres. Les fameux athlètes de la Fédération Russie. Ah ouais. Ouais. Dans ça. Ils ont changé le système de pointage de patin au complet après ça parce que justement, il était trop vague. Là, ils rendent beaucoup plus spécifique. OK. Ouais. Ah ben au moins, c'est bon pour le sport. Tu sais, c'est Ouais, non, c'est ça. quand même parce que tu sais, c'est des sports qui ne finissent pas par nécessairement un pointage, tu as gagné 1-0, mais c'est plus une note que tu reçois à la fin. Fait que c'est le fun de savoir que tu sais, eux aussi évoluent là-dedans puis pour mieux démontrer ce que les athlètes sont en mesure de faire. Tu sais, c'est pas juste le tricks que tu as fait, c'est vraiment comment tu vas le faire. Des fois, tu es mieux de faire quelque chose de plus basic, puis d'avoir plus de air, de faire un plus gros grab, puis de le faire plus impressionnant que de manquer de tomber sur un autre trick, même si tu le landes au final. OK. Ah ouais. OK. Fait que c'est plus le flow de la performance que vraiment chaque figure séparée, mettons. Ouais. OK. C'est important d'avoir du style aussi. Ouais. Il faut que ton board soit d'une manière spécifique sur la rail. Sinon, il appelle ça un zeech. Ah ouais, à ce point-là. Tu peux pas faire un zeech parce que c'est vraiment mal vu. Ah ouais. Pas dire. OK. Moi, je retiens pas le mot ce que tu as dit, mais moi, sûrement que si j'étais capable de me tenir debout, ce serait sûrement ça que mon wake serait dans sa position-là. Ouais. Hey, on va revenir sur une note un petit peu plus sérieuse puis dramatique. En 2016, 3 ans jour pour jour, je dis bien jour pour jour, de ton premier accident en 2013 à ton genou. Ouais. T'as encore un autre accident. Une autre blessure à ton genou. Puis là, à partir de ce moment-là, les médecins ils t'ont dit là, que tu n'allais plus marcher normalement. Là, aujourd'hui, c'est quoi ton feeling par rapport à ça? J'imagine que tu dois être fier, mais au-delà de ça, là, j'imagine que tu es capable encore de faire du sport puis de te déplacer dans certains moyens. Là, tu dois être. Je recommence ça. Est-ce que tu es limité par rapport à certaines affaires que tu faisais avant? Tant que ça, ou plus ou moins? C'est sûr que je ne vais jamais revenir comme avant. C'est des simples choses comme attacher mes souliers, c'est rendu très difficile. Okay. Il y a beaucoup de métal dans les jambes, fait que au froid, je les sens gelés. Okay. Non, j'ai plus le même mode de vie que j'avais. Par contre, j'ai encore mes 2 jambes, puis c'est assez pour moi. Okay. Ouais. Vraiment, l'accident, le deuxième, dans le fond, j'ai eu une autre luxation. J'ai eu exactement le même accident que le premier. Au même genou? Oui, au genou, le même jour. Exactement la même chose. C'était quoi la date? Tu t'en souviens-tu? Le 11. OK. Ouais, ça doit marquer là, 2 fois. Maintenant, je reste chez nous parce que. Puis l'affaire, c'est que cette fois-là, tu sais, aussitôt que mon board a frappé l'eau, c'est que c'était pas l'inconnu. C'est que j'ai reconnu le feeling, puis je savais exactement ce qui s'en venait. Puis je pense que ça, c'était la partie vraiment la plus épeurante. Tu sais, pas marcher pendant 1 an, c'est très difficile pour un athlète. Ouais. Tu sais, tu sais, en tant qu'athlète, je pense qu'on peut être d'accord que notre corps, c'est notre meilleur ami. Notre corps, c'est plus qu'un outil de travail. Tu sais, notre corps, c'est notre allié. On voit notre corps comme une manière, tu sais, de performer. Puis quand tu n'as plus accès à ça, ça change tout. Ça change absolument tout. Puis c'est un procès, c'est un moment de transition extrêmement dur physiquement, mais aussi mentalement. Ouais. Ça doit.
Fait que j'imagine que, ouais, c'est ça. C'est parce que le sport devient un échappatoire. Puis quand tu n'es plus capable d'avoir cet échappatoire-là, puis tu sais, en tout cas, je ne veux pas rien faire avec ce qui se passe en ce moment, mais c'est un peu la même chose. Tu sais, il y a des choses qu'on n'est plus capable de faire, qu'on devait faire avant. Puis là, ben, on se dit, crime, tu sais, c'est quoi qui se passe, puis pourquoi on ne peut pas le faire. Ça doit quand même être dur de subir ça. Puis là, quand les docteurs t'ont dit ça, est-ce que en toi, tu avais encore tu sais, la même réponse de ben oui, je le sais, là, tu me dis que je ne serais pas capable de remarcher, mais je vais revenir, ou là, tu savais, tu sais, comme que c'était vraiment plus en péril? Oui, non, c'est ça. Celle-là, ça a été vraiment différent parce que je compensais avec une jambe avec l'autre, mais là, maintenant que j'ai eu les deux, les deux genoux, ils plient plus jusqu'à 90. L'impact se fait difficilement. Je ne peux plus compenser nulle part. OK. Là, maintenant, à ce jour, j'en ai eu 7, 8 opérations au genou. J'ai eu mes deux grosses qui ont été des reconstructions totales, mais sinon, j'ai tellement de stock là-dedans que souvent, le croisé antérieur, il lâche ou j'ai une vis qui a cassé puis qui sortait, qui pénétrait ma peau. Il y a tout le temps quelque chose qu'il faut que j'y retourne. Puis à un moment donné, il faut que tu te dises, oui, c'est une grosse partie de ta vie, mais à quel point, si je veux un jour avoir une famille, être capable de lever mon enfant par terre ou juste faire du ski, rendu à 25 ans, tu es capable de comprendre ça. Ouais. Par contre, je pense que peu importe à quel point un athlète se prépare, tu peux jamais être prête. Tu peux jamais être prête à te faire enlever ton sport de toi-même. Ouais, ça Ouais. c'est. Je pense, je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais même nous, on l'a vécu, ça. Tu sais, quand tu sais que c'est ton dernier match puis que c'est fini après le niveau de compétition, on dirait que si le monde ne sont pas là, ils ne comprennent pas. Tu vas parler à des gens nécessairement qui ne font peut-être pas de sport élite ou juste qui ne font pas de sport, puis tu vas leur dire à quel point c'est difficile, mais le monde, ils ne savent pas parce qu'ils ne savent pas à quel point ça tient à cœur, ce sport-là. Puis, c'est tout toi, c'est tout ce que tu donnes. Là. Charlot, je ne sais pas, toi, quand ça s'est terminé, c'était quoi ton feeling par rapport à ça? Moi, je me souviens, j'ai été au moins une semaine à me dire, genre, bon, qu'est-ce qu'on fait? Moi, quand ça s'est fini, je pensais que c'était fini, mais finalement, j'avais joué une année junior de plus. Mais c'était au OK. bout de 2B, là, c'est moi qui avais gaulé la dernière game en plus. On s'était fait sortir comme à la troisième game, puis on n'était pas supposé se faire sortir. Puis sérieux, j'avais resté le dernier sur la glace. J'avais attendu, je faisais ça d'habitude quand c'est moi qui gaulais pas de rester le dernier parce que c'était comme un petit rituel. Mais là, j'ai comme eu le temps de rester là, sur la glace un petit peu plus longtemps. C'est niaiseux, là, je jouais pas junior majeur, là, mais je jouais déjà 2B, puis je savais que je m'en allais à l'université, puis que ça allait être plus facile, ça allait être plus difficile de continuer à jouer élite. Fait que juste de ça, c'est moi, ça m'a fait de quoi. Puis là, toi, Sarah, en plus, tu dis que tu as commencé au sport-études en patin. Fait que depuis l'âge de quoi, mettons, 10 ans, 8-10 ans que tu étais assidu, puis tu avais tout le temps quelque chose de bouquet, puis des entraînements, tout ça. Le jour au lendemain, parce que tu ne l'as pas vu venir, c'est pas comme si c'est toi qui avais décidé ça. C'est une fraction de seconde, boum, c'est terminé. Fait que, Vraiment, une fraction de seconde, tu vois tout ce que tu as bâti en tant qu'individu depuis l'âge de 2 ans à 22 ans s'enlever d'un coup. Tu peux jamais être prêt à ça. C'est vraiment un deuil à faire. Puis, juste en tant qu'athlète, d'arrêter de faire son sport, c'est très difficile. Mais là aussi, quand tu peux plus être mobile, tu perds une grosse partie de ton identité. Il faut que tu réapprennes à t'aimer, à te comprendre. Ton corps, on voit notre corps comme un outil de travail, puis là, c'est rendu, tu le connais plus, tu n'es plus mobile. Une période, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui traversent ça. Puis là, de plus en plus, je pense que la santé mentale devient de plus en plus présente pour les athlètes, mais post-carrière, c'est quelque chose d'encore très riche, je pense, pour tout le monde. Ouais, puis on dirait qu'on a de la. Ben, je sais pas si c'est parce qu'on n'est pas capable de l'expliquer, mais on dirait qu'on a de la misère à préparer les athlètes à ce qui va se passer après. Tu sais, souvent, tu sais, comme tu dis, de créer une deuxième identité, tu sais, ça, je pense que peut-être qu'il faudrait le faire à un plus jeune âge, puis de faire comprendre que, tu sais, à un moment donné, le sport va s'arrêter nécessairement. Tu sais, on le voyait avec les Olympiennes. Je me rappelle, en patinage à vitesse, les filles arrêtaient, puis ils disaient, ben, tiens, j'avais écouté une entrevue, puis les filles disaient
on ne sait plus ce qu'on va faire. Là. Je ne sais même plus qui je suis en tant que personne. C'est quoi mes passions autres que ça, parce que c'est juste ça que je faisais. Puis en plus, toi, de la manière, nous, on était dans des sports plus collectifs, fait qu'il y avait une notion d'équipe, mais toi, c'est vraiment toi qui as tout bâti de A à Z parce que c'est un sport individuel. Je pense que c'est là que ça devient encore plus important. Oui. Oui, non, absolument. Puis, ce qui est un peu tabou, c'est que c'est pas comme. Tu brises, tu casses le bras, tu fais un X-ray puis tu sais qu'est-ce qu'il y en est. Mais tout le monde vit ce processus-là de manière. C'est différent pour tout le monde. La période de transition, elle se vit différemment. Fait que des fois, tu ne comprends pas ce qui se passe. Fait que, même si tu as des outils qui sont là pour t'aider, si tu n'es pas capable de reconnaître ce qui se passe, parce que tout est différent. Ta vie au complet, elle change. Fait que c'est ça qui devient difficile, de savoir quoi faire. Ben ouais. Ouais. Non, puis là, ça, sérieusement, là, ça me touche en ce moment, ce petit segment-là, parce qu'on n'a pas vécu ça avec aucun de nos autres athlètes en ce moment dans nos 8 autres épisodes. Fait que, tu sais, d'habitude, on est tout le temps humoristique, tout ça, mais là, on dirait que là, je viens de pogner un petit down par rapport à ça, tu sais, là, je me mets à ta place. Puis surtout, tu sais, là, moi, tu sais, Rosa, tu l'as dit, là, nous autres, c'est des sports d'équipe qu'on faisait. Là, toi, Sarah, là, c'est toi avec, tu sais, toi-même là, qui a bâti tout ça, puis tout d'un coup, ça se termine. Fait que, ouais, ça vient me chercher de vrai. Puis, tu sais, j'aime ça, mais tu sais, ça fait changement de notre petit concept de dire ouais, on conduit des histoires de boissons tout ça. Ça vient chercher une autre façon de voir les choses. Puis j'ai pas ça, là, ça nous rend eux-mêmes aussi là, par rapport à ça. Puis ça vient nous chercher. Oups, vas-y, excuse. Non, vas-y, j'avais terminé. Oui, c'est ça, parce que c'est super important à parler parce que ça arrive à beaucoup de gens. Puis, ça ne devrait pas être un sujet tabou parce que tous les athlètes qui terminent leur sport, surtout si c'est un accident, c'est ça. Ouais. Et c'est de quoi, ouais, en plus, c'est de quoi que tu ne contrôles pas. Moi, je pense que c'est ça qui se passe parce que quand tu sais que c'est ton dernier match, tu l'appréhendes, puis tu vas le jouer, tu vas en profiter, tu vas le faire ou peu importe, ta dernière performance, mais quand ça arrive du jour au lendemain, encore une fois, comme tu l'as dit, ben, tu n'es pas préparé à ça. Puis c'est juste de quoi qu'il faut que tu acceptes, mais qui est tellement dur à accepter parce que c'est justement, c'est toute ta vie. Fait que, non, mais est-ce que là, tu t'es retrouvé de savoir, je veux pas avoir l'air câble, je sais pas, réponds-moi ce que tu veux, mais est-ce que tu t'es trouvé comme une autre passion qui peut peut-être combler ce que tu étais capable d'aller chercher avec le patinage artistique et le wakeboard? Pour vrai, le wakeboard, ça va toujours être ma première pleine d'amour. Non, il n'y a jamais rien qui va pouvoir remplacer ça. Mais tu te fais d'autres objectifs, puis je pense que quand tu es compétitif de nature, tu vois des petits challenges partout, puis c'est une vie finie, mais une autre commence. Puis c'est vraiment difficile, mais ça finit par passer. OK. Bon, je suis content de l'entendre parce que, puis même pour ceux-là, peut-être qui nous écoutent, les athlètes plus de sport individuel, souvent, les sports collectifs, ben, tu vas avoir tes chums qui comprennent peut-être parce qu'ils ont été dans la même situation que toi, mais quand tu es toute seule, ben, de peut-être juste comprendre que ça va passer, puis c'est juste de continuer d'avancer. Je pense que c'est ça le mot, là, de te fixer des nouveaux objectifs, puis de juste continuer à avancer dans la vie, là, parce qu'il y a des belles choses qui vont arriver quand même par la suite. Excellent. Roson, il va dire que ça réchauffe, puis nos petits Golden Portion. Excellent. Hey, on est très contents du temps que tu nous donnes, Sarah. Puis, moi, honnêtement, je pensais pas que ça allait prendre cette tournure-là. Je pensais que tu allais nous dire des histoires de boissons, tout ça. Puis là, finalement, ça prend une toute autre tournure. Puis, j'adore ça. OK? On a deux segments pour terminer. On a Ça réchauffe, puis on a la Golden Portion. Je commence avec Ça réchauffe. OK? Là, avec toi, c'est toi qui vas décider vers quoi tu veux t'enligner. OK? Je veux savoir le pire, puis le meilleur, puis le pire endroit, OK? Soit où tu avais une compétition ou un entraînement par rapport au wakeboard ou au patinage artistique. OK. La pire place, c'était un géant Grand Prix que j'ai fait au Mexique. OK? À Mexico City, pas le beau Mexique de tout inclus. Pas Riviera-Maya. Riviera-Maya, pantoute. Puis, vraiment, c'était... OK, il y avait un centre, c'est comme un amusement park intérieur. C'est comme un ronde intérieur, puis la passoire était là-dedans. Mais tout était roulé au gaz. OK. Les variantes de patin, c'est long, là. C'est comme des 3-4 minutes comme de sprint. Là.
Fait que, ouais, ça, c'est la pire place où j'ai fait une compétition. Ok. Il y avait des. Ouais, c'est ça, t'es en train de me dire qu'il y a des glaces au Mexique. Oui, malheureusement. Puis, Malheureusement, j'adore. ouais, non, c'était. Ok, c'était mais là, hey, une donne-nous plus de détails, là, parce que là, je suis curieux de savoir au Mexique qu'il y a des glaces. La structure, ça ressemblait à quoi? Parce que tu dis c'est la paille, mais là, tu dis qu'il y a juste des gaz, mais il devait y avoir d'autres choses que ça. Là. Non? Ben, pendant qu'on compétitionnait, il y avait des manèges qui roulaient avec des gens qui criaient. Ok. Puis, ça fait vraiment pas avec comme la culture du passage artistique. Ouais, comme aux Galeries de la Capitale. Ouais, non, c'est ça. Vraiment, là. Puis, en plus de ça, tu sais, il y a déjà beaucoup d'altitude. C'est dur, là. Puis là, en plus, avec tout au gaz, là, il y avait une odeur épouvantable. C'était, ouais. Ok, c'est bon. C'est assez pour me convaincre. Ouais, c'est ça. Mais c'est une grosse compétition, puis comme je suis chanceuse d'avoir pu aller là, comme je snob pas ça du tout. C'est juste, on parle d'emplacement. Ah ouais. L'installation n'était pas aussi sa coche qu'on pourrait penser, mais en même temps, tu sais, le Mexique, ils n'ont jamais vu la neige et la glace, fait qu'on va leur permettre. Ouais, non, c'est ça. On va donner de choses. Il y avait des security guards là, devant le Krispy Kreme avec des mitraillettes. À côté de l'aréna. OK. Ah, ben, fait que c'était un climat assez pacifique, là. Ah ouais, un bel environnement pour aller Ouais, performer, là. Pas de stress. C'était un environnement sécurisant. Ah ouais. C'est ça qu'on apprend à l'université, sécuriser l'élève. Ah oui. Après ça, c'était sécurisant pour les compétitions. Puis le meilleur endroit, mettons? Ouais. Mon camp préféré, moi, ça a été Thai Wake Park en Thaïlande. OK. L'environnement était incroyable. Les modules là-bas, là, ils sont comme super uniques et comme des gros pipe-to-pipe que tu peux faire. C'est comme des transferts. C'est comme des petits pipes noirs, fait que tu peux sauter d'un à l'autre. Okay. Ça fait vraiment peur, mais moi, j'adore ça. Puis des wall rides, fait que c'est comme tu pars d'un jump, là, tu atterris comme sur un mur, comme de côté. Okay. Ça aussi, c'était vraiment cool. Puis. Ça, c'était des choses, dans le fond, que tu ne voyais pas nécessairement souvent ailleurs dans d'autres parcs. C'est parce que les modules ne sont pas réglementés. Tu sais. C'est pas tout le temps les mêmes modules. C'est propre, mettons, à chaque complexe, si on peut dire. Oui, exactement. Puis en plus, il fait tout le temps beau là-bas. Puis les gens, ils sont fins. Le centre, il est parfait. Ça a été vraiment pour moi, en tant qu'athlète, la place où je me sentis le plus bien. OK. Oui. Ouais. Puis, quoi, Rosa? Ouais, c'est ça, hein? Ouais, quand on parle en même temps. Si je te dis de terminer notre segment, là, est-ce que tu as Et là, on n'a pas parlé, là, mais vite, là, mettons une petite histoire de boisson, là, quand même, là, tu sais, pour mettre un peu de piquant pour terminer, là. Tu sais, parce que là, tout le monde pense que t'es sage comme une image, là. Mais il va y avoir sûrement une petite affaire, là, que papa et maman peuvent entendre, puis que ça ne te dérangera pas, ça, ta réputation. Mais non, mais pour vrai, les parties étaient insane, là. Okay. Ouais. Mais je pense qu'en Thaïlande, le coût de la vie aussi n'est pas le même qu'ici. Fait que, tu sais, comme ici, une bière à 8 là-bas, ben, elle t'en coûte peut-être 50 sous, là. Je sais pas, je dis des chiffres de même, là, mais c'était-tu vraiment des prix comme ça n'avait pas d'allure, là? Tu disais, j'ai du cash ici comme si j'en avais jamais, là. Oui, non, absolument. Ah, OK. Ouais, en Thaïlande, vers la fin, toute notre gang, dans le fond, on était sur Khao San Road. Ça, c'est comme la rue la plus comme épique, là-bas, Okay. dans le coin où on était. Puis là, ben, c'est ça, là, ça brasse. Là, on était tout en repos le lendemain. Là. Ah oui? OK. Mais est-ce que cette journée-là était prévue pour le repos ou c'est tout le monde qui donnait du repos? Non, on avait besoin de repos. Ah, OK. Ah, j'aime ça. On va épargner les détails, mais en tout cas, tu avais besoin de repos. Du repos avec des lunettes de soleil, c'est parfait. Là, hey, on va finir ça, puis je le sais qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, tu nous en as parlé, puis on le sait à quel point tout le monde a tellement travaillé fort pour toi, mais y a-t-il une personne en or que tu aimerais remercier pour ton cheminement? On le sait que tes parents ont fait plusieurs efforts pour toi. Même chose pour les docteurs, mais y a-t-il une personne que tu dis, cette personne-là m'a amené à un autre niveau comme athlète? Oui, ben, c'est mon partner de wake. OK. Jamie. Il s'appelle Jamie quoi? C'est Jérémy Roy. OK. Avant, on a fait le sport
fait de wake ensemble. OK. Puis, c'est ça, il est décédé en 2015. OK. Mais j'aurais pas poussé autant en wake si c'était pas de lui. Fait que ça va être mon étoile filante. OK. Bon, on va porter Yes, on va. un dernier petit On va toast pour faire un petit toast, ok. bien finir. On passe à toi. Yes. Excellent. Fait que, hey, Sarah, on veut te remercier pour tout le temps que tu nous as donné, là. On est vraiment reconnaissant. Encore une fois, cette semaine, là, on a eu un invité qui s'est ouvert à nous. Puis, tu sais, on a pu découvrir là, sur patinage, puis sur le wake. Ça, le wake, là, c'est sûr que je vais regarder des vidéos, des tricks, tout ça, par rapport à ce que tu nous as dit, parce que là, j'avais l'air fou, là, mais tu sais, ici, on dirait que c'est tellement pas quelque chose vers quoi qu'on se tourne au niveau compétition, puis essayer d'apprendre, tu sais, souvent, tu sais, c'est sur l'eau, le petit sport, le petit loisir, mais de pousser puis d'aller encore plus loin, là. C'est pas un sport comme le hockey ou un sport collectif là, qu'on connaît d'ici. Fait que moi, je suis très content que tu sois venu avec nous autres. J'espère que tu as aimé ton expérience. Mais oui, c'est super cool. Je suis Ouais, contente. puis même, tu sais, nous autres, avant les entrevues ou avant notre podcast, tu sais, souvent, on se dit, on pense que ça va aller là. Puis Ouais. aujourd'hui, tu nous as déstabilisé les Ouais. deux parce qu'on Ah ouais? on pensait pas s'enligner vers plus le côté émotionnel puis tout ça. Puis c'était, tu sais, moi, pour de vrai, ton histoire m'a vraiment impressionné puis ça m'a touché, comme Charlot l'a dit, à plusieurs moments. C'est de voir à quel point certains athlètes surmontent des difficultés puis qu'il y a beaucoup de résilience d'être capable de revenir. Fait que je pense que ça, c'est tout à ton honneur. Puis s'il y a des jeunes qui écoutent, ben, t'es un des modèles qu'il faut suivre parce que c'est de la manière qu'on développe des super de bons athlètes puis qu'on peut faire des grandes choses comme tu l'as démontré tout au long de ta carrière. Puis je pense que les gens avaient bien hâte d'écouter ce podcast-là. On a eu beaucoup de réactions. Donc, on vous le répète, pour nous faire part de vos commentaires, ben, c'est de liker, de partager la page. Vous pouvez laisser des commentaires dans les vidéos. Puis on vous remercie vraiment quand vous le faites parce que pour nous, ça nous donne un petit peu le pouls de ce qu'on fait. Ben oui, puis on va te dire, Rosa, là, gars, on prépare des petites affaires, là, on essaie d'upgrader, puis de se faire voir le plus possible. Puis là, la semaine prochaine ou d'ici 2-3 semaines, on va vous annoncer des petites nouveautés par notre podcast. Puis on espère là, qu'on va bénéficier de tout ça. Puis que vous aussi, surtout pour vous, que vous allez bénéficier de tout ça. Puis comme Rosa, tu disais, là, on aime, on partage, puis n'hésitez pas là, à commenter. Sarah, merci. Sérieusement, là, encore Rosa, comme tu disais, là, puis ça fait 4 fois que je le dis, mais c'était un podcast vraiment dans une autre direction qu'on va d'habitude. Mais c'était un de mes préférés de vrai parce que j'en ai appris sur le web, puis tu es venu nous chercher avec les émotions. On te remercie encore une fois de ton temps. Merci à vous, les boys. Yes. Ok, Ouais. Rosa, on se dit à la semaine prochaine. Ouais, santé, hein? Yes. Le podcast est terminé, notre invité a tout donné. On se revoit la semaine prochaine autour d'une autre petite fête. Ça va être le temps d'une autre petite fête, ouais.